L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issue des secours. Madame, Messieurs, je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos écrans pour ce rendez-vous de chaque lundi et vendredi à 13 h. Comme dans nos habitudes, nous allons une fois de plus vous parfumer de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans sa globalité. Pour ce nouveau numéro, nous allons plus nous pencher du côté entrepreneurial, où nous allons plus parler du phénomène de demande d'emploi. Depuis un moment donné, depuis la nuit des temps, si on doit les dire ainsi, il s'observe ces phénomènes où l'on voit de jeunes universitaires, après leur cursus académique, en lieu et place de se créer un emploi, ils sont plus là à rédiger de lettres des demandes d'emploi. Et aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur la question, enfin, de trouver des réponses à cela. Pour parler de cela, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous un jeune leader, un entrepreneur, un analyste politique, à la personne de M. Fontini Ekofo, avec qui nous allons échanger. Monsieur Fontini Ekofo, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jelima, merci de m'avoir ici sur votre plateau. Je vous en prie, comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien et je crois que vous allez aussi bien. Oui, ça va. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise, très à l'aise. En tout cas, j'ai été très bien accueilli, particulièrement par vous. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons plus nous atteler sur la question qui concerne plus les phénomènes de demande d'emploi ici en RDC. Alors, d'entrée de jeu, sous quel œil voyez-vous le secteur de l'emploi dans notre pays? En tout cas, merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord définir c'est quoi un emploi, parce qu'il y a beaucoup parlé de l'emploi, voire même vont même demander l'emploi. Ça, en fait, connaître c'est quoi d'abord un emploi. Okay, allez-y. En fait, un emploi, c'est l'exercice d'une profession capable d'être rémunérée. En fait, tout ce qui rémunère et qui est légal, c'est un emploi. Donc, c'est un peu ça. En fait, mais en RDC particulièrement, comme vous avez bien dit tantôt, nous, les jeunes en fait, qui sortent de l'université, nous sommes beaucoup plus penchés à demander l'emploi au lieu d'en créer. Or, en RDC, ici, nous avons un sérieux problème d'emploi. Donc, beaucoup de gens ne travaillent plus. Beaucoup de gens ne travaillent même pas, si je peux le dire ainsi. Et ils veulent seulement aller demander de l'emploi et c'est difficile parce que l'État, même sous d'autres cieux, l'État n'engage pas tout le monde parce que c'est pratiquement impossible. C'est à nous de créer. Nous qui sortons de l'université, même si quelqu'un n'a pas fait l'université, il doit aussi être capable d'entreprendre. Donc, si je dois répondre à votre question, nous devons beaucoup plus privilégier l'entrepreneuriat. Ce qui est dommage, pas le cas dans notre pays. Alors, comme vous l'avez d'ailleurs tantôt dit, est-ce que notre système éducatif permet-il d'entreprendre? Parce que tantôt, dans notre pays, on vous dit, depuis nos familles, on vous dit, allez à l'école et une fois que vous aurez fini votre cursus, vous allez avoir un emploi. Est-ce que notre système éducatif nous permet vraiment d'entreprendre d'une manière aisée? Bon, c'est ça maintenant le problème. Vous voyez, en fait, je vais, avant de répondre à votre question, vous raconter juste une petite histoire. Vous voyez, il y a là, je pense, 2 ans, il y a une entreprise de renommée ici à Kin qui avait organisé un concours de recrutement. Si je peux citer, c'est la DGDA. En fait, quand nous sommes allés là-bas pour les concours, curieusement, nous avons même rencontré en fait, les coachs en entrepreneuriat. Allez-y comprendre. Donc, c'est là qui passe sur les réseaux sociaux chaque jour. Vous voyez, il faut entreprendre, il faut parler, des travailler. Leçons vous voyez, et tout. ils nous donnent tellement de leçons. Mais ce jour-là, vous voyez, nous sommes allés avec eux là-bas. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, même un professeur qui donne les cours d'entrepreneuriat, mais lui-même, vous voyez, il n'a même pas créé une entreprise. Vous voyez. Or, pour bien prêcher, il faut prêcher par l'exemple. Nos professeurs qui nous donnent ce cours-là à l'université, même aux humanités, on nous parle aussi de ces choses-là, mais eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Vous voyez un professeur qui vous parle du matin au soir de l'entrepreneuriat, mais malheureusement, lui-même n'est pas dedans. Donc, c'est déjà compliqué. Or, on devait déjà, en étant étudiant, faire des stages d'entrepreneuriat. C'est très, très important. Donc, malheureusement, on ne sait pas en fait lier la théorie à la pratique. C'est ce qui est dommage.
qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est le manque d'orientation? On n'a pas été exposé à la technique ou même à la pratique, et cela fait en sorte que même la théorie que nous avons apprise, nous avons du mal à mieux l'exploiter. Oui, exactement. Moi je pense que en fait, c'est partagé. En fait, il y a l'État qui a une part de responsabilité dans ça, mais aussi nous avons aussi une part de responsabilité dans ça, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment faire à l'université. En fait, il y a un problème d'orientation. Par exemple, moi, je me dis aujourd'hui, en fait, je pars faire la technique pendant que je ne suis pas fort en technique, ou encore je pars faire les droits pendant que je devais normalement faire la technique, parce que je me sens un peu mis en fait, en technique, mais parce qu'aujourd'hui, faire... les droits en fait, nous propulsent, si on est par exemple dans les mondes politiques, en fait, ça nous désoriente, vous voyez, au lieu de nous orienter. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, dans nos familles, des fois aussi dans nos églises, on ne parle pas de l'entrepreneuriat. Or, tôt, nous devons déjà apprendre comment entreprendre et grandir avec cette culture-là. Ça va beaucoup aider. Moi, je pense que le système éducatif a une grande part de responsabilités. Il faudra, moi, je pense qu'il serait souhaitable d'essayer un peu de revoir de ces côtés-là. Parce qu'il y a des fois des cours inutiles à l'université, au lieu de nous parler de l'entrepreneuriat. Mais comment aussi les pratiquer? Parce qu'en parler, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. On va dire qu'il y a un peu plus de cours tellement complémentaires, de cours qu'il fallait peut-être donner, enfin, qu'il ne fallait pas privilégier, mais que l'on privilégie et qui ne nous aident pas comme il s'est devrait. Exactement. Allez-y comprendre, vous suivez une filière de l'informatique, par exemple, parce que je parle beaucoup plus de l'informatique parce que je suis informaticien. Mais vous parlez des fois des cours, vous voyez, un peu qui ne cadrent pas. Certes, ça peut être important, mais qui ne cadrent pas dans votre domaine. Vous voyez, du coup, ça nous désoriente. Vous voyez, il faudra les lire, il faudra réussir à tout prix, sinon tu vas reprendre l'année. Donc tout ça, ça ne contribue pas à ce que nous puissions bien appréhender les cours que nous devons vraiment saisir pour l'amélioration de notre en fait de l'entrepreneuriat ou encore donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Donc d'accord. Alors à ces jours, il est constaté que plusieurs jeunes s'épanchent du côté politique. On voit un peu plus, il y a un vent qui emporte la jeunesse du côté de la politique. Est-ce par manque d'emploi? Vous savez, la politique, c'est quelque chose de très important. Moi, je fais la politique. Je pense que faire la politique nous permet en fait de gérer la société. Est-ce que tous ceux-là qui sont dans la politique, tous ceux-là qui font la politique, est-ce qu'ils ont comme vocation de gérer la société ou encore ils veulent seulement en fait se remplir des poches? Vous voyez, peut-être c'est parce que la politique paye bien, tout le monde veut devenir député, ministre, vous voyez, donc pour y parvenir, il faudra passer par la politique, vous voyez, donc c'est un peu ça. Or, peut-être toi, tu dois être seulement professeur ou encore enseignant, mais dommage, tu fais la politique parce que tu veux de l'argent. Donc, tout ça, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas, raison pour laquelle nous avons du mal aujourd'hui à avoir des millionnaires, voire même des milliardaires dans ces pays. Si vous voyez par exemple dans les pays comme Chine, États-Unis, vous voyez, donc il y a plus de millionnaires et puis des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment entreprendre, c'est très important. On peut citer des gens comme des Zuckerberg, vous voyez, d'office, vous voyez, avec Facebook, il a créé quelque chose et puis ça lui a propulsé, il est aujourd'hui milliardaire, donc c'est un peu ça, mais nous sommes dans la politique, raison pour laquelle, parce que normalement la politique n'a pas, si on est sérieux, la politique n'a pas beaucoup d'argent. La politique normalement doit être une vocation, vous voyez, mais si on y va pour l'argent, raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui volent, vous voyez, et puis quand ils volent tellement de détournements, je vous dis des détournements comme pas possible, ils volent, ils détournent et au lieu même d'entreprendre, ils ne savent pas entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'entrepreneuriat. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Alors, j'ai une question sur la création des emplois. Mais avant cela, je demanderai à la technique, si possible, de nous balancer ces images. Puis, nous allons nous retrouver tout juste après.
comment faire pour quitter cette mentalité-là, de la demande d'emploi à la création d'emploi? Ok, merci pour la question. En fait, j'aimerais revenir un peu à la définition que j'avais donnée juste au début. Okay. En fait, l'emploi, c'est l'exercice d'une profession capable d'être rémunérée. En fait, tout ce qui rémunère. Certes, chercher de l'emploi, aller toquer à la porte d'une entreprise pour demander l'emploi, c'est pas mal. C'est une très bonne chose, vous voyez. Mais si cela n'arrive pas, il ne faut pas croiser les bras. Il faudra maintenant en créer. Il faut créer l'emploi. Vous voyez, donc pourquoi? Parce que ce que tu vas créer là, ça va t'aider à gagner quelque chose. Donc une fois que ça t'aide à gagner quelque chose, en tout cas ne t'en fais pas. C'est déjà l'emploi. Il faudra seulement savoir comment canaliser, vous voyez, orienter et pour faire propulser ce que tu fais déjà. Vous voyez, par exemple moi, là, comme vous pouvez voir, c'est un centre d'anglais, parce que je suis aussi je suis un jeune. J'aime aussi, je suis jeune, j'aime aussi encadrer les jeunes comme moi, vous voyez, parce que le jeune, en fait, la jeunesse, c'est même la force, c'est même l'avenir en fait, d'un pays. En fait, la jeunesse, quand elle n'est pas bien encadrée, en tout cas, c'est compliqué. Donc, depuis 2011, je suis dans ça. J'ai formé beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui anglophones. Là, c'est les cours d'anglais, mais je ne donne pas seulement l'anglais, je donne aussi l'informatique. Vous voyez, en fait, dans ma conception, mon souhait, j'aimerais en fait voir tous ces gens-là qui apprennent, devenir aussi comme moi, d'aller aussi apprendre aux autres, vous voyez, au lieu que les jeunes se livrent à des pratiques pas bonnes, vous voyez, ça c'est le chemin, vous voyez. Donc là, certes, je donne les cours, je forme, mais à contrepartie, je gagne aussi quelque chose. Cela me permet aussi de survivre. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous pouvez les constater, nous sommes en train de nous parfumer de l'entrepreneuriat où nous avons sur ce plateau M. Fontini Ekofo qui est entrepreneur, mais aussi jeune leader. Et comme vous pouvez le voir, les images nous les démontrent que c'est un centre d'anglais. L'entrepreneuriat n'est pas seulement synonyme de trouver du matériel dans le sens de créer une entreprise, de créer par exemple... une entreprise qui pourrait vous apporter quelque chose dans le matériel, mais l'entrepreneuriat peut être aussi social. Et même quand c'est social, ça vous permet de générer des bénéfices. Comme là, non seulement vous générez des bénéfices, mais vous formez aussi de jeunes gens qui peuvent eux aussi à leur tour former. Exactement. En fait, c'est... Là, j'ai créé d'abord un emploi pour moi-même, mais j'ai aussi créé l'emploi aussi pour les autres. Parce que en fait, je ne suis pas les seuls qui donnent pour là-bas. Il y a des gens que j'ai recrutés, vous voyez, donc jadis étudiants, mais aujourd'hui, ils sont aussi professeurs, enseignants d'anglais. Vous voyez, en fait, à la fin du mois, ils ont quelque chose, vous voyez. Il y a aussi d'autres qui sont passés par les mêmes centres. Ils ne sont pas là avec moi, bien sûr, mais ils sont allés aussi créer le centre ailleurs et puis ils s'en sortent quand même pas mal aussi. Donc je pense que c'est là aussi qu'ils suivent aujourd'hui. Je pense que dans les jours à venir, certains vont travailler dans les entreprises, mais d'autres n'auront pas peut-être cette chance-là de travailler dans les entreprises, mais ils seront quand même capables de créer leur propre emploi. Alors, merci beaucoup à la technique pour ces images. Alors, est-ce que pour réussir dans la vie ou pour mieux entreprendre, il faudrait obligatoirement passer par l'université? Non, c'est faux. C'est faux. En fait, j'aimerais aussi revenir sur le système éducatif. C'est notre système éducatif qui nous impose cela. Quand on parle du système éducatif, on ne voit pas seulement l'université. En fait, notre système éducatif doit permettre à ce que tout le monde, même celui qui a fini seulement les humanités, soit capable de travailler. Or, ici, en RDC, très souvent, pour être capable de travailler, il faut faire l'université. Quand vous allez, par exemple, chercher de l'emploi, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que vous avez comme diplôme. Vous voyez, donc je peux être compétent, mais je n'ai pas un diplôme de graduat ou encore de licence. Vous voyez, ça me freine. Et quand ça me freine, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que tout le monde a droit à travailler. Que vous ayez fini vos études universitaires ou pas, vous devez
être en mesure de travailler. Donc, déjà, au niveau des humanités, nous devons apprendre à nos élèves comment travailler une fois fini les humanités. Alors, mais c'est un peu, c'est un peu écœurant de voir que ceux-là même qui passent par les universités, mais à ces jours, sont incapables de créer des emplois. Parce qu'on va dire que la plupart de ces personnes qui créent ou qui entreprennent aujourd'hui, ce sont ceux-là, par exemple, qui n'ont que fait les humanités. Qu'est-ce qui bloque cela? Parce qu'on nous oblige, si on doit les dire ainsi, vous allez chercher un emploi, on vous dit, bonne espérance à combien d'années? Oui, en fait, ça c'est un problème de l'autre côté, mais de notre côté, en fait, c'est notre go à nous. Hein. Vous voyez, quand on est universitaire, on vient de finir les études, vous voyez, on ne veut pas tout faire. Or, avec l'entrepreneuriat, on fait tout. On oublie même son diplôme, vous voyez. Le diplôme, certes, c'est important, mais ça viendra encadrer ce que vous faites. Okay. Vous voyez, ce que vous êtes en train de faire, en fait, en ces moments-là, vous voyez. Mais moi, par exemple, si j'ai fini, aujourd'hui, je dis, vendre de l'eau, vous voyez, c'est compliqué. Non, en tout cas, c'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est travailler pour telle ou telle autre entreprise, vous voyez, climatisé. C'est compliqué. Or, à vendre de l'eau, je peux bien l'orienter. Et puis, vous voyez, devenir aussi un grand monsieur, un millionnaire, engager aussi d'autres, vous voyez. Donc, il faudra d'abord enlever cette mentalité-là. Donc, tout ce qui peut vous rapporter quelque chose, mais si c'est légal, en tout cas, c'est déjà de l'emploi. Vous voyez, donc on peut travailler, mais pour devenir riche, c'est compliqué. Mais si on entreprend, là, on peut facilement devenir riche. Donc, si on voit beaucoup d'entrepreneurs riches, beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui, la plupart sont des entrepreneurs. En fait, c'est vraiment un domaine à ne pas négliger. Et je voudrais aussi profiter de votre micro pour demander à notre État en fait, de faire un effort de ce côté-là. Vraiment. Vous aurez d'ailleurs un dernier mot. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, depuis un moment donné, ici dans notre pays, oui, on constate aussi qu'il y a un vent de l'entrepreneuriat, où de jeunes gens, là, pour la plupart, vont entreprendre. Il y a un jeune à la maison qui se dit, d'ailleurs, occasion, il y a bien en haut, mais c'est Fontinier, Kofoyo, on a l'équipe à TV, à l'habitude entreprendre. Est-ce que pour entreprendre, il faudrait suivre un critérium bien établi? Est-ce que pour entreprendre, il faudrait seulement passer par de formations? Est-ce que pour entreprendre, il faut la maquilla, en fait, une formation, suivre en fait, des formations, c'est très capital, vous voyez. Parce que normalement, pour entreprendre, il faudra se baser sur un domaine bien précis. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Ça sera beaucoup plus facile pour moi d'entreprendre dans mon domaine de l'informatique. Pourquoi? Parce que j'ai une formation là-dessus. Vous avez mieux étudié les terrains. Exactement. Donc là, ça me permettra, vous voyez, donc d'avoir beaucoup plus d'idées par rapport à d'autres domaines, vous voyez. Donc, si par exemple, je me lance, en fait, d'entreprendre par exemple en journalisme, ça sera compliqué pour moi, vous voyez, parce que je ne suis pas dedans, vous voyez. Il faudra aussi que votre domaine, là c'est un conseil, votre domaine d'entrée, en fait, d'entrepreneuriat, soit aussi, en fait, soit quand même aussi un peu beaucoup plus proche à votre domaine de formation. C'est très, très important, vous voyez. Mais, quand on parle de la formation, ça ne veut pas dire aller seulement à l'école, ou encore aller seulement à l'université. Il y a des centres de formation. Comme vous, comme avec votre centre. Par exemple, vous voyez, donc il y a aussi de ceux-là qui apprennent comment coudre. Oui, il y a des jeunes dames, même pour coudre, même les messieurs peuvent aussi. Pourquoi ne pas? C'est d'ailleurs aujourd'hui considéré comme toutes ces personnes-là, ces jours, considéré le quoi bâtiment, yatinate, bâtiment mis de côté et tout. Oui, c'est une erreur. En tout cas, c'est vraiment une erreur. Or, si par exemple, aujourd'hui, vous êtes un couturier, vous voyez, peut-être vous n'avez pas fait l'université, mais quand vous faites votre confection Sewar, en tout cas, sachez-le que en tout cas, vous êtes déjà appelé à rester. Il faudra continuer ainsi. Et puis, ce que vous allez commencer à générer comme bénéfice, ça va peut-être vous permettre à aller faire peut-être à l'université un jour. Donc, c'est un peu ça. En fait, vous pouvez commencer avec un petit rien et devenir grand.
voyez. Donc, ce que vous faites aujourd'hui comme entrepreneuriat peut vous aider aussi à financer vos études universitaires. Donc, c'est pas mal en tout cas. Je pense que ce n'est qu'au Congo qu'il y a des sauts métiers, mais ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de sauts métiers. Métier rentable. D'ailleurs, en parlant d'ailleurs de couture, je profite de l'occasion pour faire un coucou à ma couturière. À tout moment, si vous avez besoin de ce genre de modèle, contactez Edwige Itoma, II Confection. Alors, à ce jour, comment faire pour quitter de la demande d'emploi à la création d'emploi? Quelle mentalité avoir? Il faudra vraiment prendre le courage, vous voyez, parce que là où il y a la volonté, en fait, on peut mieux faire, vous voyez. Donc, c'est d'abord avoir la volonté de créer son propre emploi, vous voyez. Si vous demandez l'emploi et qu'on ne vous donne pas, donnez-vous vous-même de l'emploi. Bon, je donne un exemple, pardon. Je suis à la maison, mais c'est Fontinier pour faire le bibona, c'est un souté, on a mis ça emploi. C'est un peu vague. Comment faire exactement? Exactement. Il faut faire avec ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? Si par exemple, là, c'est un peu compliqué, vous n'avez rien, allez même dans un centre de formation. Cherchez à apprendre un métier. Si peut-être vous n'avez rien, il y a des garages. Allez apprendre de la mécanique. D'ailleurs, là-bas, on apprend presque gratuitement. Allez là-bas, apprenez. Et après une année, 2 ans, vous serez maître mécanicien. Vous allez commencer aussi à gagner de l'argent. Vous voyez? Donc, si vous pensez que vous n'avez rien, sachez-le que vous n'avez pas rien, mais vous avez quelque chose. Ce que je vais vous conseiller, c'est le courage. Allez, peut-être, si il faudra contacter une dame qui coupe, par exemple, allez dans ce centre, par exemple, là où elle coupe, sollicitez-la. Soyez en fait, soyez un peu apte, donc travaillez avec elle. En fait, en travaillant, tu vas aussi apprendre. Un jour, tu vas commencer aussi à coudre, vous voyez. Donc là, c'est précisément pour les dames, bon, parce que beaucoup de gens pensent que c'est très capital. Donc, dans tout ça, il faudra être courageux. Donc, allez prendre de la mécanique, allez apprendre de la mécanique, allez-je dire, allez apprendre de la couture. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Allez apprendre de l'esthétique. Donc, mais quand tu vas apprendre, là, je pense que avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu pourras l'orienter autrement et puis faire beaucoup de bénéfices. Comme M. Fontini vient de le dire, hein, fidèle téléspectateur, yo ozananda où tu penses que ozana est l'autre côté. On ne manque jamais parce que même la Bible dit à celui qui n'en a pas, on va retrancher, mais à celui qui a, on va ajouter. Nous tous, on a quelque chose. Le courage que tu as déjà, c'est quelque chose. Donc fais avec et tu verras. Alors, Actu Business n'est pas seulement une émission où l'on vient avec de problèmes, mais aussi avec de solutions. Nous avons tantôt parlé de notre système éducatif qui était un peu comme une sorte de carcan en train de nous bloquer pour ne pas mieux nous étendre dans l'entrepreneuriat parce que là, on vous dit, allez à l'école, puis quoi, vous aurez un travail. Comment faire pour y remédier? Parce que nous constatons qu'à ces jours dans notre pays, il y a tellement de barrières au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau de l'école, de l'université. Comment faire pour y remédier et entreprendre d'une manière aisée? Donc, je pense que c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment le courage. Il ne faut pas voir tout ce que les gens disent. Encore le courage. Vous voyez, il ne faudra pas suivre tout ce que les gens disent. Vous voyez, donc, dans un premier temps, les gens minimisent. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous voyez, pourquoi tu peux faire ça? Ça, c'est ridicule, faisant ça. Vous voyez, il ne faudra pas suivre ces gens-là. En fait, il faudra être motivé. Il faudra avoir son courage. Il faudra avoir la volonté, la rage de réussir. C'est comme ça que tu vas réussir. Donc, c'est un peu ça. Il ne faudra pas suivre. Moi, par exemple, avec le cours d'anglais, il y a des gens qui m'ont minimisé. Est-ce que tu sauras former? Est-ce que ça va te rapporter de l'argent? Mais je vous dis, certains parmi ces gens-là qui disaient ces choses-là sont venus. Ils ont appris et par après, ils m'ont même félicité, ils m'ont encouragé de continuer. Donc, dans un premier temps, il y aura peut-être des pays qui vont t'encourager, mais encourage-toi toi-même. Donc, s'il n'y a personne qui t'encourage, toi, encourage-toi toi-même. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire. Oui, je vais faire, je vais y arriver. Donc encourage-toi. Non, je suis capable. Dis-toi que tu es capable. Où notre système éducatif ne nous permettait pas de vraiment nous étendre, de sortir nos ailes, enfin de voler dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, que faire pour essayer de briser toutes ces barrières? Comment faire d'ailleurs?
En fait, il faudra pas seulement attendre à ce que l'État puisse tout faire ou que le système éducatif puisse corriger. Vous voyez, ce qu'il a en fait n'a pas bien fait. Vous voyez. Donc toi-même, en remarquant en fait cette faille-là, il faudra déjà commencer. Donc, comme je disais tantôt, prends ton courage, commence, encourage-toi toi-même, et puis tu vas y arriver. Donc, il faudra commencer à faire quelque chose. Bon, peut-être tu n'as pas de moyens, vous voyez, mais tu peux avoir des projets. Bon, quand tu n'as pas de moyens et que tu as des projets, cherche-toi des moyens. Comment chercher des moyens? Vous voyez, donc avec peut-être ce que vous avez comme courage, allez par exemple apprendre un métier. Quand vous allez apprendre le métier, vous allez commencer à travailler et à rapporter quelque chose, et par après tu sauras être capable de financer, voire même les projets que tu as toujours eu à cœur. Donc c'est un peu ça. Alors, fidèles téléspectateurs, l'essentiel, c'est ne pas seulement ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous, comme l'a dit Jean-Paul Sartre. L'État peut-être ne nous a pas donné d'emploi, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons croiser les bras pour rester comme ça et continuer à vivre dans la misère, dans la misère. Prenez votre courage en main et essayez de commencer avec ce que vous avez. Vous avez un projet, ok, commencez par peut-être aller assister ailleurs, puis après vous allez avoir le vôtre. Alors, Monsieur Fontigny et Koufo, nous sommes déjà arrivés au terme de l'émission. Il n'y a pas de rose sans épines. Chaque jour, on ne va pas dire que c'est seulement le miel. Je ne vais pas non plus dire les difficultés, mais quelles sont les contraintes que vous rencontrez chaque jour dans l'exercice ou même dans la faisabilité en ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat? Je pense que les plus grands problèmes, c'est en fait le financement. Vous voyez, parce que nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup d'idées. Mais en fait, c'est le financement qui fait défaut. Mais déjà, avec ce que nous avons, nous faisons avec. Vous voyez? Donc, et puis ce que nous allons gagner en faisant ce que nous faisons, je pense qu'on pourra financer les projets que nous avons dans les futurs. Vous voyez, donc en fait, les plus importants, ce n'est pas d'y arriver tout de suite, mais de commencer. Donc petit à petit, l'essentiel est de commencer et d'évoluer. Petit à petit, tu vas arriver au bon port. Donc c'est un peu ça. Je pense que les plus grands problèmes est de commencer avec le peu que tu as et de ne pas mettre de côté tout ce que tu as comme projet. Et puis c'est que tu vas commencer à gagner, tu vas commencer aussi à épargner, et par la suite, tu pourras récupérer les projets que tu as gardés à la maison et puis les financer. Donc si l'État en fait ne sait pas financer tout le monde, certes l'État aussi a fait quand même de son mieux financer, mais peut-être il n'est pas capable de financer tout le monde. Mais ceux-là qui ne sont pas financés ne doivent pas être découragés, mais ils doivent quand même chercher comment y remédier. Donc c'est très très important. Alors l'émission est terminée, mais une dernière question pour vous. Oui, nous avons dit que l'État avait une grande part de responsabilité. Mais pas seulement l'État, nos familles aussi, parce que là, nous avons parlé du système éducatif. L'éducation commence, l'éducation de base d'abord, c'est à la maison. Si vous devrez dire un mot, si vous devrez donner des suggestions à l'État, à nos familles et même à nos églises, qu'allez-vous dire comme Exactement, en fait, c'est à tous ces niveaux-là. Vous voyez, à la maison d'abord, à l'église, à l'école, aussi l'État, vous voyez. Donc, tous, nous devons participer pour résoudre ces problèmes qui se posent, les problèmes d'emploi. C'est très, très important. À la maison, maman, papa, apprends à ton fils, apprends à ta fille d'entreprendre. C'est très, très important. Vous voyez, pour certains, c'est de vendre. Vous voyez, apprenez à vos filles, apprenez à vos fils de vendre. Là, c'est au niveau de la maison. Mais aussi au niveau de l'église, certes, nous y allons dans les buts de prier, dans les buts de rencontrer le Seigneur, c'est très très important. Mais nous ne devons pas oublier que nous vivons aussi dans une société. Dans une société, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de manger, tout qu'on sort. Donc, je vais aussi demander à nos pasteurs d'apprendre aussi, de prêcher, si je dois dire ça ainsi, à leurs fidèles comment entreprendre. C'est très très important. Pourquoi pas l'Église peut aussi commencer à financer aussi les projets de leurs membres. En fait, c'est très important. Donc maintenant, à l'État de financer les projets de jeunes, d'organiser les concours où les gagnants peuvent bénéficier en fait de financement, et cela permettra à ce que beaucoup de projets soient financés. Parce que si moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai
j'ai une PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise. Donc, je ne vais pas travailler seul. Je vais engager les gens comme je l'ai fait avec le centre de l'anglais et de l'informatique. Donc, c'est aussi créer de l'emploi. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, nous avons une tâche très, très importante. Donc, c'est un peu ça. Merci, Monsieur Fontini Ekofo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Jemima, mais permettez-moi au moins de saluer les gens qui m'ont accompagné. Pas de problème, allez-y. Merci. Je voudrais déjà en fait saluer ma chère et tendre épouse Armélie Oumba, mais aussi les gens qui m'ont accompagné ici. Je vois Junior Ndonda, je vois Baptiste Boluka, il y a Naomi Oumba, mais il y a aussi Dido Bolotier. Donc c'est un peu ça. Merci à vous, Tundanou, tout Motel Fikine, Mososo Limité, Moamba, en tout cas, merci à vous. Donc, je pense que, comme j'ai dit ici tantôt, nous devons travailler, voire même pour le développement de nos quartiers, de nos communes, de notre ville, province de Kinshasa, mais aussi de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Ok, c'en est fini pour cette émission, mesdames, messieurs. Nous avons été parfumés de l'actualité entrepreneuriale. Il y avait quelque chose dans l'ombre au Bobandé qui ignoré, mais là, avec M. Fontini Ekofo, qui est entrepreneur, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, qui est un jeune leader, mais aussi analyste politique, nous avons beaucoup appris. Aux Ananda, tu t'es dit, bon, l'autre côté, n'a pas ça quoi entreprendre. Est-ce qu'on a au moins un projet? Parce que ma canissonne, il ne faudrait pas que ce soit un moto. Il faudrait le mettre sur papier, étudier les milliers aux Anaposa Kokiende. Après quoi, avoir aussi un courage. Même Dieu, il accompagne l'action. Tu ne peux pas rester sur ton lit couché, te dire que non, d'entreprendre, c'est l'État a lancé l'appel d'offres pour le financement pour entreprendre. C'est carrément impossible. Alors, la bonne chose ne dure pas toujours. C'en est fini pour cette émission. J'ai dit grand merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao!